Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème que j'ai annoncé, à savoir l'unité. Aujourd'hui, je vais parler d'invisible, d'information et bien sûr d'énergie. Bonjour à chacun de vous qui me rejoignez sur cette chaîne. Je suis Angélique, énergéticienne, mais j'ai à cœur d'aborder tout type de sujets au fil de mes réflexions et de vos interrogations autour de l'humain et de l'humanité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'unité, qui est une notion qui m'a longtemps fait réfléchir, qui m'a longtemps interpellée en traversant diverses expériences. Et je vais aborder cette notion d'unité sous deux angles principaux pour ensuite vous apporter un éclairage sur cette notion d'unité d'un point de vue énergétique, comme je l'ai fait pour les précédentes notions que j'ai pu aborder sur cette chaîne. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui justement peut nous réunir. C'est quoi cette unité? Moi, ça me tient à cœur l'unité depuis que j'effectue des recherches, depuis que j'ai commencé les recherches, notamment en sciences humaines, parce que ma préoccupation principale dans cette incarnation, c'est le bien vivre et surtout le bien vivre ensemble. De ce fait, je pensais dès le départ que cette unité, elle était obligatoire, on va dire, pour pouvoir bien vivre ensemble, pour trouver une certaine harmonie. Alors c'est vrai que l'unité, ça peut être un but à atteindre, mais on va voir que ça ne se fait pas n'importe comment et qu'une unité provoquée n'est pas forcément une unité harmonieuse. L'unité, je vais d'abord reprendre ce que j'ai pu en découvrir d'un point de vue sociétal à travers l'aspect matérialiste. L'unité dans notre société, comme moi j'ai pu la découvrir à travers les sciences humaines, c'est une unité qui s'exprime par le droit, par l'égalité, par certaines valeurs qui sont inculquées. Et au final, l'unité, elle vient d'un processus d'uniformisation, comme l'uniformisation des modes, des comportements, des habitudes qu'on essaie de nous insuffler par différents canaux de communication, ou encore par l'éducation, qui se veut égalitaire, certes, mais surtout uniformisante, l'accès à tous au même savoir, ou plutôt inculquer à tous le même savoir. Donc l'unité d'un point de vue sociétal, matérialiste, est une unité qui est maintenue, contenue dans des cadres, par des règles, par des lois qui vont être édictées. Localement, certes, hein, les lois ne sont pas mondiales, mais euh, le principe de l'unité sociétale est le même, quel que soit l'endroit du globe où on se trouve. Et d'ailleurs, d'un point de vue sociétal, on nous parle de nation, de fraternité, de peuple, de communauté. Et les unités, elles sont créées de toutes pièces. On les nomme États-Unis, ou États-Unis, pardon. On les nomme Union européenne, une union pour l'unité de l'Europe. Ou encore, on les nomme Nations unies, plus globalement encore qu'à l'échelle européenne. Et pour autant, dans tous ces modèles sociétaux, l'unité n'est absolument pas garante d'une harmonie humaine, de l'harmonie de nos relations humaines. C'est une unité construite de toutes pièces. Pardon. Et surtout, c'est une unité qui va exacerber l'individualisme, qui va séparer. D'ailleurs, quand je menais des études en économie, on nous faisait étudier des modèles. Le modèle du producteur, le modèle du consommateur, c'était en microéconomie. Mais il existait aussi des choses très théoriques en macroéconomie qui, de la même manière, regardaient l'individu comme un être moyen et que tous les individus devaient se comporter comme cet être moyen. Et donc à partir de là, on pouvait développer des grandes théories, des grands modèles. Mais ça ramène l'individu à un individu moyen et surtout, ça a provoqué un individualisme exacerbé, à savoir que chacun a les mêmes droits dans cette unité sociétale, est censé avoir les mêmes droits, chacun est censé être libre, grâce à un cadre rigide qui impose ses repères pour que l'unité soit fondée.
Et dans cette unité, il n'est pas besoin d'être en lien pour créer une unité, il est surtout besoin de respecter des droits. Donc ça n'est pas vraiment une unité harmonieuse, une unité du lien, ça. C'est une unité qui va séparer, qui va exacerber les oppositions, voire même le désordre. Si on regarde où on en est aujourd'hui à travers le monde, je ne suis pas bien certaine qu'on puisse parler d'une unité, qu'elle soit locale ou globale. Et donc, les unités sociétales qu'on nous a proposées, d'un point de vue de la société matérialiste, hein, c'est une unité qui vient masquer les différences, où on nivelle les individus. On va chercher parfois à les faire taire, ces différences, en attribuant des compensations ou par une forme de contrôle. Et l'unité du monde matériel, elle réclame que soient respectés des repères qui sont imposés. Alors du coup, si on redescend au niveau de l'humain dans ce type d'unité, on demande à l'humain à ce qu'il s'attache à des repères pour maintenir l'unité. D'ailleurs, cette notion d'attachement, elle est caractéristique du monde matérialiste. On est attaché à notre confort, on est attaché à nos habitudes, à nos acquis sociaux même. Et ça va même au-delà de ça. On a développé des théories de l'attachement affectif pour créer des repères dans le cadre des émotions, dans le cadre de la gestion de l'enfance, par exemple. Donc, l'unité, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue matérialiste, c'est une unité construite avec des repères imposés, qui n'est en rien une unité harmonieuse et qui en plus prône l'attachement. Soyez attachés à cette unité. À l'extrême opposé, on a l'unité spirituelle, on va dire. Ce qui est souvent aujourd'hui entendu dans le discours qui dit nous sommes tous un, Dieu est en nous, nous formons un tout. Et l'être qui vit dans cette perspective spirituelle du tout est censé être un être lui-même caractérisé par un tout, c'est-à-dire qui a réuni l'ensemble de ses polarités, à ce niveau individuel comme ça doit l'être au niveau collectif. Eh bien, cette unité-là, cette unité spirituelle qui est prônée à travers des beaux discours du tout, du Dieu, nous sommes tous un, n'est pas plus une unité harmonieuse. Parce qu'au final, ce que prônent les courants spirituels, c'est la réunion des principes, des polarités en soi-même. Donc le principe féminin avec le principe masculin, le yin avec le yang, la sensibilité avec la force. Ce qu'on entend dans le discours spirituel, c'est « sois toi-même complet ». C'est toi le tout, c'est toi le un avant toute chose. Et d'ailleurs, Dieu est en toi, de ce qu'on entend dans la spiritualité. Si bien qu'au final, si tu n'es pas un tout, tu ne peux pas aimer, ni être aimé de manière juste. Ce qui amène à de la culpabilité, mais aussi ce qui amène à de la séparation, ce qui freine la cohésion, la solidarité, l'association. Je suis plutôt d'avis, en tant qu'énergéticienne, que les polarités, que les choses qui ne sont pas semblables peuvent s'associer pour devenir justement un tout. Là, dans les courants spirituels, ce qu'on entend, c'est « forme un tout en toi-même et alors tu pourras être heureux ». C'est relativement isolant, culpabilisant, parce que du coup, si on n'atteint pas cette complétude, eh ben, on a l'impression de ne pas être abouti spirituellement. Et l'unité qui est prônée finalement par la spiritualité est une unité qui va exacerber les singularités, parce que chacun doit trouver son être complet, mais en même temps, elle isole ses individualités, ses singularités. Et la spiritualité va même au-delà de ça. Si dans la matérialité, on prône l'attachement au repère, dans la spiritualité, on prône le détachement. Ce qui est bon pour toi, c'est d'être détaché de tout ce qui t'entoure. Alors évidemment, détaché du matériel, ça on l'entend. Mais au final, le détachement, qu'est-ce que ça provoque? Ça empêche tout lien. Parce qu'un lien, on est bien d'accord qu'au final, il y a une espèce d'attachement, de rapprochement du moins. Donc on a d'un côté une unité sociétale construite de toutes pièces qui essaie de
contrôlée, qui est plutôt contrôlante, et de l'autre côté, une unité spirituelle qui, elle aussi, impose certains repères, on va le voir après, encore en développant certaines notions dans l'invisible. Donc d'un côté, une unité sociétale plutôt construite, contrôlante, et de l'autre côté, une unité spirituelle, isolante, détachée, qui ne génère pas plus de liens au final que l'unité matérielle. Eh bien moi, je vais me positionner, après avoir expérimenté les deux, hein, puisque d'un côté, j'ai été chercheuse en sciences humaines et donc j'ai bien creusé l'histoire de l'unité sociétale, et de l'autre côté, ça fait de nombreuses années maintenant que je parcours les courants spirituels pour en comprendre le fondement. Donc après avoir expérimenté ces deux types d'unités, auxquelles finalement on n'a pas abouti, j'ai un point de vue différent avec l'énergétique, et c'est ce qui m'a réconciliée avec l'unité et avec la possibilité de vivre ensemble, parce que pour moi, l'unité, ce qu'elle signifie d'un point de vue énergétique, c'est la réconciliation du visible et de l'invisible, et pas l'invisible dont on parle au point de vue spirituel. Je vais donner quelques exemples et quelques précisions là-dessus. Pour moi, d'un point de vue énergétique, l'unité, elle se situe dans la circulation de l'énergie. Ça, c'est ce qui garantit les liens d'ailleurs. Et c'est une circulation énergétique, mais en même temps informationnelle. Et l'invisible, il est là pour moi. Il est dans l'information qui se couple à l'énergie. Je prolonge le développement là-dessus juste après. Et l'unité que je ressens au niveau énergétique, elle est fondée sur la résonance des choses, sur la résonance des liens, la résonance des expériences. Et au final, cette unité, elle apparaît grâce à la cohérence qu'il y a entre les individus et au niveau de leurs liens. Et c'est cette cohérence qui peut amener l'harmonie dans notre société, dans notre humanité. Seulement pour cela, il faut que on accepte l'invisible, qu'on le considère et qu'on le remette au centre de nos vies. Et là, c'est pas l'invisible dont on parle en spiritualité, un invisible qui serait canalisé, qui serait issu d'une source, un invisible qui serait représenté par des icônes ou des symboles. Non, là c'est un invisible informationnel complètement inattendu et complètement imprévisible. On ne sait pas ce que cet invisible peut donner dans l'invisible d'un point de vue énergétique, mais en même temps, cet invisible qui devient visible dans la matière donne l'expression du vivant. Donc ça, c'est super intéressant. Je vous en explique un peu plus. L'unité énergétique, donc je répète, pour moi, c'est l'unité entre le visible et l'invisible. C'est là que nous sommes réunis. Si nous acceptons que nous sommes à la fois des êtres humains, visibles, mais complètement dépendants de l'invisible par nos besoins énergétiques et par l'information que nous échangeons en permanence tout au long de notre vie. L'énergie, pour moi, elle est en nous, c'est vrai, puisque il m'arrive d'en parler sur d'autres sujets comme de l'énergie qui nous anime. Dans ma première vidéo où j'abordais l'énergétique humaine, c'est vrai que j'ai à cœur de rappeler qu'en nous, on a du magnétisme, de l'électricité, qu'on peut aussi être générateur d'une énergie de type nucléaire. Ça, c'est ce qui caractérise l'énergie humaine, corporelle, physique. Et donc, on a bien de l'énergie en nous, mais elle ne vient pas de nulle part, cette énergie. Cette énergie, elle est filtrée à partir de l'énergie qui circule autour de nous et elle est échangée avec notre environnement énergétique. C'est ça qui est fondamental. Et c'est là que notre réunion peut advenir. C'est dans la réunion du visible et de l'invisible. C'est ça qui est un tout. Nous sommes un tout à condition de considérer ce qui est matérialisé, ce qui est manifesté dans le vivant, mais aussi ce qui participe à la manifestation de notre vivant, de notre vie. Et donc pour moi, l'énergie, elle est en nous, mais aussi autour de nous. Et s'il y a bien une caractéristique de l'énergie, c'est qu'elle est invisible à la base. Elle est là, à l'état circulant, potentiel, elle est libre, latente pour une partie de cette énergie. Mais elle devient visible quand elle s'exprime à travers le vivant, comme par exemple dans une force, quand vous frappez dans une balle avec une raquette. Vous déployez une force qui donne
l'expression d'une énergie. D'ailleurs, on la mesure en physique, cette force. Ça, c'est la manifestation d'une énergie à travers le vivant. Ou quand vous activez ce que j'appelle un potentiel. L'exemple le plus flagrant, c'est lors de la procréation. On va activer un potentiel pour créer, ou des potentiels pour créer un nouvel être. Et bien là, il y a aussi manifestation de l'énergie qui à la base est invisible, en nous mais aussi en dehors de nous, qui va donner vie à un nouvel être. Elle peut aussi tout simplement se manifester, cette énergie, à travers notre corps, à travers des messages qu'elle va passer dans notre corps. On peut le constater avec le vieillissement de notre corps, avec son évolution tout au long de notre vie, en fonction de nos étapes de vie, notre corps se modifie. Et bien derrière, il y a toute une manifestation énergétique de ces changements physiologiques. Et notre existence physique, le fait que nous soyons vivants, réclame que notre énergie intérieure soit toujours en cohérence avec l'énergie que l'on peut connecter à l'extérieur. Et c'est dans l'invisible que le vivant tire sa substance et ses ressources énergétiques. Exemple, pour vous alimenter, ça va être un apport extérieur provenant, dans le meilleur des cas, de végétaux par exemple. Ces végétaux, d'où tirent-ils l'énergie qu'ils vont vous fournir? Eh bien de quelque chose d'invisible à travers la photosynthèse. Donc le vivant, sa substance même, la substance du vivant, provient de l'énergie invisible. Et ensuite, en tant qu'être manifesté, nous générons nous-mêmes de l'énergie et c'est là que nous allons avoir des interconnexions entre énergie intérieure et énergie extérieure. C'est pas n'importe quoi comme énergie, c'est une énergie qui en même temps est informationnelle. C'est là où l'invisible est important et où le spirituel a croit nous apporter cet invisible en parlant des informations qu'on canalise à l'extérieur. Mais il ne s'agit pas d'entendre des voix ou de voir des esprits, c'est pas ça l'information de l'invisible. C'est l'information qui nous offre des potentiels énergétiques insoupçonnés. Donc c'est rigolo parce que parfois en séance, quand je me connecte à la personne qui vient me consulter, j'ai des informations, des choses qui m'arrivent. Alors très généralement, je délivre ces informations. Évidemment, je sais que ces informations, d'abord, elles m'arrivent avec mes filtres. Donc, j'essaie d'être assez vigilante aux mots que je vais positionner sur le message que je vais faire passer au consultant ou à la consultante. Mais il n'empêche que ces informations, elles lui appartiennent. Dans le temps de la séance, ce que je capte comme information est dédié à la personne qui vient me consulter. Donc, je lui délivre ces informations de manière délicate. Et là, les personnes, très souvent d'ailleurs dans les premières séances que j'ai faites, aimeraient que je leur dise « c'est votre grand-père qui vient. Là, j'ai contacté un défunt qui aimerait vous parler. Ah, ou là, j'ai une entité qui est collée à vous. » Ok, mais moi, c'est pas l'invisible avec lequel je communique. C'est simplement un invisible énergétique qui m'apporte des informations. Et c'est pour ça qu'en séance, j'aime bien ramener les personnes à leur corps. Parce que du coup, ces informations, elles sont souvent corrélées à des manifestations qu'on a dans la physicalité, dans notre corps physique. À travers, par exemple, une somatisation, un blocage, une émotion qui apparaît en parallèle. Donc, j'aimerais vraiment, dans cette vidéo, faire passer le message selon lequel l'énergie, qui à proprement parler est invisible, embarque avec elle un flot informationnel, et c'est la réconciliation justement du visible que nous sommes avec l'invisible dans lequel nous baignons qui fait que nous formons un tout. Mais ça ne veut pas dire un tout en nous-mêmes, ni un tout tous ensemble. Ça veut dire un tout du vivant. Le vivant n'existe pas sans cette énergie ou sans cette information invisible, et en même temps, l'information invisible à l'état latente d'un point de vue énergétique n'a pas de raison d'exister. Elle existe par sa manifestation dans le vivant. C'est ça qui forme un tout, le visible et l'invisible. Et c'est là toute la magie du vivant. L'unité, elle va s'exprimer dans la réconciliation des informations environnementales avec les informations manifestées que nous sommes en fait. Alors c'est pas toujours simple de capter les informations qui nous environnent et
de faire corps, je vais mettre ce mot-là, de faire corps avec l'invisible. La plupart du temps, les informations, elles ne nous parviennent pas directement. Et pour nombre d'entre nous, c'est compliqué d'aller les capter. Alors, il y en a qui vont se prétendre médiums, hein, effectivement, qui peuvent capter des choses. Il y en a qui vont ressentir plus finement. J'ai abordé d'ailleurs la notion de sensibilité et la manière peut-être d'aiguiser ces ressentis. Mais pour la plupart d'entre nous, il est compliqué de capter l'énergie qui nous environne et les informations qu'elle véhicule. Donc c'est compliqué de se réconcilier entre le visible et l'invisible. Mais quand ces informations ne sont pas captées au stade de l'invisible, si elles ont besoin de nous toucher, de nous arriver jusque dans notre physicalité, eh bien elles vont passer par le corps. Elles vont finir, ces informations qu'on ne capte pas dans l'invisible, elles vont finir par se manifester dans notre corps, ou dans nos relations, ou dans une expérience que l'on va vivre. Et donc, là, dans la physicalité, soit par une somatisation au niveau du corps, soit par une relation un petit peu particulière qui vient nous questionner, ou par une épreuve, parfois brutale ou douloureuse, eh bien, nous allons recevoir les informations qui nous sont nécessaires. Quand je n'ai pas de preuves, parfois j'ai des épreuves. C'est ça la captation des informations invisibles. Et c'est là la réconciliation de nous-mêmes qui sommes visibles avec l'invisible. Elle est là l'unité. Il faut que chacun accepte de réconcilier ces deux champs, le visible et l'invisible. Nous sommes tous, en tant qu'êtres vivants, et pas simplement les humains, mais également le règne végétal ou le règne animal, nous sommes tous au final des manifestations énergétiques issues d'une même quintessence originelle. On peut dire que l'énergie de base, l'énergie source, est la même énergie pour tous. Seulement, en nous manifestant, en entrant dans la physicalité, nous devenons des êtres singuliers. Parce que nous avons une identité énergétique qui nous appartient. Nous avons même plutôt qu'une identité, j'y reviendrai sur cette notion parce que je n'aime pas trop parler d'identité énergétique, je préfère la notion de singularité énergétique. Eh bien, nous avons tous une singularité énergétique. Et l'unité, au final, du vivant réside dans la complémentarité de nos singularités. C'est là qu'elle se trouve l'unité. Et c'est là le principe qui associe le visible à l'invisible. C'est que dans la circulation énergétique, dans le brassage des polarités, l'unité, elle se trouve dans la complémentarité de toutes ces énergies. Et nous, en tant que manifestation énergétique singulière, nous pouvons participer à cette unité en étant complémentaires avec d'autres manifestations vivantes, d'autres êtres, si vous préférez, si je peux utiliser des termes plus communs. L'avantage de nous réconcilier avec l'invisible, c'est que l'invisible est une source insoupçonnée de potentiel à notre disposition. C'est très tendance aujourd'hui que d'écouter des choses, enfin d'entendre des choses sur je peux aller connecter mon futur, je peux déclencher une loi d'attraction, de résonance. Derrière tous ces discours, ce qu'il y a, c'est que il y a l'idée que dans l'énergie qui nous entoure, tous les potentiels sont disponibles. À nous d'aller les connecter. C'est par l'énergie que nous manifestons que nous allons pouvoir connecter des potentiels énergétiques et informationnels qui sont autour de nous, dans notre environnement énergétique. Et c'est là que la réconciliation du visible à l'invisible peut laisser espoir, peut donner l'espoir d'énormes potentiels humains et de liens très beaux et très forts. Alors, je peux paraître un peu béni oui en parlant de tout ça, hein, parce que certains vont me dire, comme sur certaines autres vidéos, oui, mais là, vous êtes dans un monde où on ne réagit pas comme vous êtes un petit peu avec un discours qui ne peut pas toucher le commun des mortels. Si, justement, si on nous réapprenait, si on était à nouveau attentif à l'invisible qui nous entoure, mais pas l'invisible que nous propose la spiritualité. Il n'est pas question d'invisible ici dans le sens de l'astral, de maître, de source, de canaux. Non,
Ça, ce sont des interprétations qui ont été données par la spiritualité pour offrir des repères qui nous manquent quand on sort de l'unité sociétale. L'unité sociétale, il faut être honnête, elle nous rassure. Elle nous donne des repères, un cadre. Donc, on a l'impression d'être en sécurité dans cette unité sociétale. Mais bien souvent, on en sort quand on a l'impression de s'y perdre, de s'y être noyé, de ne plus être nous-mêmes. Et c'est là qu'on s'oriente vers la spiritualité. On se dit, chouette, là, je vais connecter mon esprit, ma source, et de ce fait, je vais pouvoir me réaliser. Et là, la spiritualité, elle explique que les repères se trouvent dans des maîtres à penser, dans des informations qu'on canalise, dans la façon de se représenter Dieu. Tout cela, ce sont d'autres repères. Ce sont des informations auxquelles on va donner une image qui est tout aussi construite que dans l'unité matérialiste. Et donc, ça n'est pas l'invisible dont je parle en énergétique. Certes, l'invisible, tel que je l'entends, c'est une masse d'informations dans laquelle nous baignons, une énergie informationnelle. Donc du coup, selon les filtres qu'on va avoir, selon nos peurs essentiellement, eh bien effectivement, on pourra accéder à une information qui est plutôt du style de l'astral d'un point de vue spirituel. Si on a peur du vide, de ce qu'on ne connaît pas, forcément pour nous, l'information invisible, ça va représenter des choses sombres, des entités, de l'astral. C'est comme ça qu'on connecte, on va dire, une information astrale, parce qu'on a peur au départ de l'invisible. Mais si on regarde l'invisible comme une immense source de potentiel qui ne demande qu'à être activé à condition d'être connecté, et donc si là on y emploie sa foi en l'invisible, c'est plus du tout le même invisible, ça n'a plus rien à voir avec cet astral dont on peut avoir peur. L'invisible, au contraire, c'est une source énorme d'énergie qui peut nous permettre de nous réaliser tel qu'on décide de devenir. Là où on va mettre je dirais notre intention, mais surtout la direction dans laquelle on va choisir de s'orienter. Et bien là, on va pouvoir utiliser, connecter les potentiels avec lesquels on est en résonance, si on a la foi en cet invisible. Donc au final, les différentes pistes qui nous sont proposées à l'extérieur pour retrouver notre unité humaine, que ce soit la perspective matérialiste ou la perspective spiritualiste ou spirituelle, comme vous voulez, ce sont deux perspectives qui ne nous permettent pas et même qui nous éloignent du vivre ensemble. Ce sont plutôt toutes les deux des pistes qui nous isolent, qui nous individualisent et qui nous éloignent de l'invisible tel que moi je l'entends au niveau énergétique, qui lui est un grand tout, une énergie dans laquelle nous baignons et qui vient en complément indispensable de l'énergie que nous sommes nous-mêmes manifestés physiquement. Et la réunion, elle est plutôt là, dans l'invisible énergétique avec le visible manifesté. L'énergie n'a pas d'intérêt pour le vivant si elle n'est pas manifestée dans la matière. Donc c'est là qu'on peut réconcilier la vision matérialiste et la vision spiritualiste. C'est grâce à la considération de l'environnement énergétique et informationnel dans lequel nous baignons. Dans le premier cas, d'un point de vue matérialiste, l'invisible n'existe pas. Si on se cantonne à cette perspective matérialiste, l'invisible n'existe pas, il n'a pas d'impact sur notre vie. Dans le second cas, d'un point de vue spirituel, l'invisible, c'est quelque chose qui doit être justement matérialisé, représenté. Ce sont des forces supérieures, des êtres de lumière ou des défunts, comme à travers la médiumnité. Et donc la spiritualité, elle va venir nous apporter une représentation de l'invisible, comme l'ont fait les religions avant, dans une phase matérialiste, avec des symboles, des maîtres. Et c'est donc un invisible repère, comme on a des repères dans la société matérialiste pour
garantir l'unité de cette société. Pour moi, l'invisible, c'est tout autre chose. C'est un environnement dans lequel nous baignons, un environnement énergétique qui embarque les informations qui circulent avec cette énergie. Cette énergie, c'est l'essence de ce qui se manifeste en nous, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous en dissocier. Mais en même temps, c'est une essence qui ne s'anticipe pas, qui est imprévisible. On ne sait pas ce que ça va donner dans le visible. C'est là la magie de l'invisible, justement. C'est l'invisible est indissociable de la physicalité, du visible, mais qu'en même temps, cet invisible est imprévisible dans sa manifestation. Et l'invisible existe avant le visible. Il est antérieur au visible. Pour autant, ce visible est indispensable pour former un tout avec cet invisible qui ne servirait à rien s'il n'y avait pas le vivant pour l'exprimer. Cet invisible, il est toujours présent. Il est indispensable à la vie visible. Il est à l'origine du vivant. C'est la source énergétique et informationnelle à l'origine du vivant. Par définition, l'invisible est non visible, mais il est aussi silencieux et impalpable. Sa magie, justement, c'est de nous offrir des potentiels qu'on ne connaît pas par anticipation. La magie, elle est là. Alors, c'est pas toujours facile d'avoir confiance en des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas et qu'on ne touche pas. Et pourtant, c'est là que se positionne l'unité, la magie du vivant, l'unité de l'humanité. C'est dans la réconciliation de notre manifestation vivante dans le visible avec l'invisible qui est notre réservoir du meilleur qui soit pour nous. C'est la quintessence de la vie en fait, l'invisible. Et c'est là que l'unité se trouve. Elle n'est pas en soi l'unité, elle n'est pas dans les cadres extérieurs l'unité. Elle est dans la réconciliation des principes du vivant qui allient l'invisible au visible. Et cet invisible, c'est essentiellement un champ d'information. Et c'est là où c'est bien joué dans la société matérialiste, parce qu'en fait, l'information, qui est donc invisible, elle n'est déversée que de manière contrôlée, parce qu'on a bien compris que l'information, il fallait qu'elle soit contrôlée, sinon elle pouvait donner accès à des manifestations humaines insoupçonnées. On a bien compris dans la matérialité, dans la société, qu'il fallait contrôler l'information, vous le voyez bien avec les médias. Et d'un point de vue spirituel, c'est un peu la même chose. Cette information, elle est canalisée. C'est comme ça qu'on nous la présente. Dans les deux cas, on ne laisse pas s'exprimer l'information. Et c'est là que l'unité ne peut pas fonctionner, ni dans la matérialité, ni dans la spiritualité, parce qu'en fait, il faut que cette information puisse circuler librement et être accessible à tous pour pouvoir réconcilier visible et invisible et donner le meilleur à travers les liens et l'expression du vivant. Voilà, je ne sais pas si tout ça est très clair pour vous, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse repenser cette notion d'unité qui n'est pas une unité figée, mais une unité en évolution grâce à nos liens. Et si on veut les plus beaux liens humains, eh bien il faut accepter que nous évoluons dans un environnement invisible et c'est là que nos liens se tissent. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée dans l'énergie de ce jour.